Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, la joie est immense. Ce projet que vous avez l'insigne honneur de présider la cérémonie du relancement à une importante capitale pour la création de l'emploi en faveur des jeunes et des femmes. Nous sollicitons l'application rigoureuse du contenu local, surtout au point de vue de formation des jeunes. Ce projet d'une valeur inestimable a été redynamisé grâce à votre implication personnelle, celle du CNRD et des membres du gouvernement. Je disais que ma joie est grande au regard des emplois, des contrats pour les nationaux, pour nos filles et fils, l'impact pour l'économie nationale. Merci, Monsieur le Président, pour votre lucidité, votre pragmatisme dans l'aboutissement de ce gigantesque projet dans un esprit gagnant-gagnant. WCS a investi massivement depuis 2019 dans la construction du chemin de fer transguinéen de 552 km et du port fluvial de Morebaya, d'une capacité annuelle totale de 70 millions de tonnes, conformément aux meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Nous nous engageons à privilégier les partenaires locaux et à partager les connaissances et transférer les compétences à nos employés guinéens afin de créer durablement de la valeur en Guinée, qui bénéficiera au peuple guinéen pour les générations à venir. Comme l'a déclaré son Excellence Monsieur le Président, Simandou est un projet d'importance économique stratégique. Un projet dont le développement est une priorité nationale et qui contribuera incontestablement au développement et à la construction d'un corridor économique transguinéen. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui au port de Morebaya. Un lieu symbolique car c'est d'ici que Simandou et la Guinée s'ouvriront au monde. Je voudrais tout particulièrement rendre un vibrant hommage à son Excellence le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. C'est grâce à sa vision transformative que nous sommes là aujourd'hui. Nous apprécions et saisissons cette opportunité de travailler ensemble pour le bonheur du peuple de Guinée pour des décennies à venir. Nous travaillons d'arrache-pied pour faire avancer Simandou et livrer son fer de haute teneur qui contribuera au développement du monde. Et à travers Simandou, la Guinée contribuera au développement économique de la sous-région, mais aussi de l'Afrique tout entière. C'est un grand honneur que le groupe de Baou participe à la cérémonie de relancement des travaux du projet Simandou. En tant que l'usine de fer le plus grand du monde, le groupe Baou aime bien voudrait contribuer tous nos efforts et aussi avec tous nos partenaires pour faire la réussite du projet Simandou. C'est un immense plaisir pour moi de participer à cette importante cérémonie de relance des travaux de construction des infrastructures ferroviaires et portières du projet Simandou. Cette relance des travaux est le fruit de négociations approfondies qui ont été menées depuis quelques mois et qui témoignent de ma volonté résolue à réaliser ce projet dans l'intérêt du peuple souverain de Guinée. Comme vous le savez, dès le mois de décembre 2021, lors de ma rencontre avec les partenaires industriels, j'ai décliné ma vision de façon très claire, qui est basée sur le juste équilibre entre
les intérêts des investisseurs, bien sûr, et ceux de la République de Guinée. C'est dans le cadre de la matérialisation de cette vision que j'ai demandé aux dirigeants des deux sociétés, Rio Tinto et Winning Consortium, de se mettre ensemble avec l'État guinéen pour réaliser le projet Simandou au sein d'une co-entreprise. Cela a permis, dans un premier temps, la signature de l'accord cadre. Et ça a été fait le 25 mars 2022, il y a un an. Ensuite, les différents documents qui ont été signés, à savoir les statuts de co-entreprise, c'est-à-dire la compagnie du Transguinéen, le CTG, signé le 27 juillet 2022, l'accord commercial term sheet signé le 22 décembre 2022, avec l'arrivée, cette fois-ci, du groupe BAO. BAO est venu dans les négociations pour accélérer le financement du projet. La signature récente du pacte d'actionnariat de la société transguinéenne constitue la mise en œuvre continue de ma vision. Donc on est en très bonne voie et ma vision initiale est en train d'être suivie, d'où on est ici aujourd'hui à Morbaya. Les travaux de construction des infrastructures ferroviaires et portières du projet Simandou. Ces différents documents contractuels prévoient pour l'État une participation d'au moins de 15%, qui est non contributive, qui est non dilutive, et garantissent que les infrastructures à la construction doivent permettre la mutualisation avec d'autres projets miniers cités le long du corridor Simandou-Forcaria. Environ 670 km. Le transport des passagers et des marchandises, la prise en compte du contenu local, c'est-à-dire du travail pour les Guinéens, pour nous c'est très important. La formation pour le transfert de la technologie et des compétences, la création d'emplois et l'opportunité d'affaires pour les Guinéens et la participation de l'État dans la prise de décisions stratégiques de gouvernance à la co-entreprise CTG. Ces différents points constituent pour l'État des exigences fondamentales pour la réalisation du projet Simandou. Mon ambition est que le projet Simandou serve de véritable catalyseur du développement économique de notre pays et devienne un modèle de gouvernance vertueuse pour faire de la Guinée un acteur majeur du marché mondial du minerai de fer, mais également de faire de la Guinée un grand acteur de notre continent dans le domaine de l'industrie d'acier par la transformation sur place du minerai de fer de Simandou. Dans la même perspective, un parc industriel sera développé dans la zone portière pour faire de notre pays un fournisseur de biens et services pour l'ensemble de la sous-région, ainsi qu'un hub logistique. La réalisation du Transguinéen doit permettre d'amener le pays vers un développement durable, dans le respect des normes environnementales, sociales et de gouvernance, pour garantir la qualité de la construction des infrastructures et s'assurer du respect des normes et standards de construction en matière. L'État a recruté un bureau d'ingénieurs conseil international sous le contrôle
et la supervision des travaux. Certes, l'État guinéen est très enthousiaste concernant la relance des travaux pour Simandou. Mais dans le même temps, il reste lucide et attend les documents de garantie des maisons mères, des partenaires industriels pour le financement du projet Simandou tel que convenu et prévu dans le pacte d'actionnariat signé le 8 mars dernier, il y a une semaine. Compte tenu de la qualité de nos partenaires industriels, l'État reste convaincu que le Transguinéen, qui était un rêve des pères fondateurs de la Guinée et l'ensemble de nos peuples, devient enfin une réalité. Je vous remercie, les partenaires, tous ceux qui sont ici et qui n'ont pas pu se déplacer, et on vous encourage en vous disant, vous aurez ma bénédiction pour vous accompagner dans ces projets-là. Mais sachez quand même qu'on aura l'œil sur vous. Et pour nous, ce projet se fera correctement. On ne bâclera pas le projet-là. Je le redis ici encore, Simandou, c'est un bijou pour nous. Et qu'on ne bradera pas Simandou. Simandou, ça va se faire comme on l'a dit dans le contrat. Si ce n'est pas fait, je reprendrai Simandou.